Bienvenue dans cet épisode dédié aux leaks Dark of Omen. Et j'y mets quelques guillemets, donc il se peut que certaines informations soient fausses. Afin d'utiliser des informations un peu plus fiables, j'ai utilisé Reddit. Et j'ai patienté quelques jours, car certains posts peu fiables sont rapidement triés. Je vous mets le lien du sujet Reddit en description. Une fois que j'aurai traité les informations du sujet Reddit, on verra les annonces officielles sur Warhammer Community pour le prochain chapter approuve de Dark of Omen, et l'impact qu'ils ont avec les connaissances que l'on a à ce jour. Dans un premier temps, regardons les modifications sur la construction des listes d'armées. Peu de changements. Nous commençons toujours avec 6 points de commandement et nous retrouvons les 2 stratagèmes pour le trait de seigneur de guerre et la relique. Mais un nouveau fait son apparition. Heroic Support, permettant d'inclure une limitation supplémentaire. Nous verrons son impact plus tard dans la vidéo lorsque l'on parlera de l'article de Warhammer Community. Nous devons obligatoirement intégrer dans toutes les listes un seul et unique détachement Ark of Omen, ce qui nous ouvrira la possibilité d'ajouter un détachement allié. Celui-ci pourra être une patrouille ou un super lourd auxiliaire. Ils coûteront 0 points de commandement et ne rapporteront pas de PC si vous mettez votre seigneur de guerre dedans. Maintenant que nous connaissons les quelques changements sur les constructions, passons à des indices sur un rapport de bataille de Warhammer+. Nous pouvons observer le joueur Astra Militarum déployer plusieurs unités de son armée, sans que son adversaire n'ait déployé l'une des siennes. Cela nous permet de supposer plusieurs choses. La première serait un retour en arrière qui obligerait les joueurs à déployer entièrement leur armée avant l'adversaire, souvent déterminé par un jet de dés. La seconde supposition, le joueur doit déployer toutes les unités d'un détachement, puis on alterne avec l'adversaire qui déploie l'un de ses détachements, un peu à la manière d'Age of Sigmar. La troisième supposition serait une modification des règles de déploiement, permettant de compter comme une pause une unité que l'on met en réserve, ce qui expliquerait pourquoi l'adversaire n'a pas encore mis d'unité. Mais sincèrement, je pense que c'est la moins plausible de toutes. Il reste une dernière possibilité, mais elle ridiculiserait la vidéo de Warhammer+. C'est que les joueurs se soient complètement trompés dans les règles de déploiement. Comme le dit l'expression, l'erreur est humaine. Je ne pense pas que ce soit les arbitres de la FEC qui me diront le contraire, mais même parmi les meilleurs joueurs de 40K, on peut retrouver certaines erreurs de liste ou de jeu, donc je ne critiquerai pas. Si effectivement, c'est cette supposition qui l'emporte. Faites vos pronostics. Continuons. Durant ce rapport de bataille, l'objectif des bannières a été montré à 2 reprises. Une première fois comme nous le connaissons avec Nephilim, pour la seconde fois avec la version du texte de Nashmund. Une erreur d'affichage? Peut-être. Un futur nerf des bannières? Je ne pense pas. Et cela me fait penser que la supposition de l'erreur n'est pas si impossible que ça. Petite information supplémentaire sur le déploiement. Durant le montage de la vidéo, on a bien la confirmation, voire l'édit 4 du lien Reddit, que les règles de déploiement ont été mal utilisées. Donc, la version de l'erreur l'emporte. D'autres objectifs secondaires ont été utilisés. Rugged Dawn, celui-ci n'a pas changé. Assassination se voit ajouter le gain d'un PC si le personnage est détruit par une unité de troupes, d'Armiger ou de War Dog, offrant un intérêt supplémentaire à l'objectif, particulièrement pour les listes d'Imperial Knight et Chaos Knight, car en dehors de certaines exceptions, les troupes ne sont pas utilisées pour leur létalité, mais principalement pour le scoring. Ancient Machinery subit quelques changements dans les unités, pouvant réaliser de cette action uniquement les unités d'infanterie et biker base, ainsi que les canoptech. Cela nerf les unités véhicules qui avaient gagné le mot-clé base. On verra peut-être moins de commandes barges, chose que l'on commençait déjà à voir diminuer dans les listes compétitives. De plus, il semblerait que le code dynastique Eternal Conqueror, donnant l'objectif sécurisé, ne puisse plus être combiné avec Relentless Expansionniste. Je vous laisse regarder la prochaine vidéo sur la balance data slate qui confirmera cette supposition. Cela me semble un équilibrage intéressant, mais qui ne changera pas grand-chose car cela pourrait pousser les listes vers la dynastie Nihilakh, s'il n'y a pas de meilleure combinaison à faire. Dans tous les cas, cela me semble un équilibrage intéressant, mais qui ne changera pas grand-chose, car cela pourrait pousser les listes vers la dynastie Nihilakh. Il n'y a pas de meilleure combinaison à faire. En tous les cas, je pense que le fait d'être objectif sécurisé restera le cœur de l'armée Necron, ne serait-ce que pour faire la course au primaire et la possibilité de scorer en fin de tour sur les anciennes machineries. Un autre objectif Necron est modifié, Trésor des Éons. Désormais, en contrôlant 3 objectifs, il marquera 4 points, au lieu des 5, que l'on connaît sous Nephilim. Pour l'Astra Militarum, c'est Inflexible Command. Il se voit changer, évidemment il y a des changements dans les mots-clés, mais cela est relatif à la sortie du nouveau codex V9. Par contre, lorsque vous détruisez au moins une unité ennemie avec une unité affectée par un ordre, vous marquez 2 points au lieu d'1. Une petite amélioration qui, selon moi, n'en avait pas besoin, car l'objectif fait déjà partie des plus intéressants du jeu avec une moyenne de 11 points. Passons à l'article de Warhammer Community. Commençons par le nouveau détachement Ark of Omen, que l'on sera obligé de prendre. Cela facilite la construction des listes, car nous l'avons vu plus tôt, il ne coûtera aucun point de commandement, et offre en plus un détachement patrouille ou auxiliary super heavy pour 0 point de com. À première vue, les factions déjà top méta gagneront en points de commandement. Typiquement, les Harlequins ne seront plus obligés de dépenser 2 points de commandement pour une patrouille, pour augmenter son nombre de troupes. Le détachement Ark of Omen, à lui seul, leur permettront de monter à 12 unités de troupes et les Star Weavers qui vont avec.
Les listes tyrannides avec 2 patrouilles pour avoir 2 tyrans pourront faire la même chose en ne dépensant pas de points de commandement. Bref, ce détachement apporte énormément de flexibilité, permettant d'améliorer la situation des factions en difficulté, mais renforce celles déjà puissantes. La réserve stratégique devient gratuite, donc vous pourrez mettre des unités ne coûtant aucun point de commandement ici aussi, donc une grosse économie qui améliore toujours les factions fortes, mais aide aussi les factions un peu plus en galère. De plus, le détachement offert par l'Arc of Omen vous permet de choisir une autre faction. Si vous êtes Imperium, alors ce sera un détachement Agent of Imperium, Imperial Knight ou Votann. Ces derniers est assez important car très fort dans la méta actuelle et permet d'aider des Space Marines en déclin dernièrement, même si les changements en points publiés par Games Workshop semblent les améliorer grandement. De plus, si vous prenez un Votann, du coup en Space Marine vous allez perdre vos doctrines, donc ce sera un choix à faire. La possibilité du culte Genestealers d'avoir une patrouille Brood Brother et au Thousand Suns d'avoir des démons de Tzeentch. Rien de vraiment florissant à l'heure actuelle. Si certains choix que vous faites durant la construction de votre liste vous bloquent, car vous êtes limité dans le nombre d'exemplaires par détachement, comme celui des commandeurs Tau, ne vous en faites pas. Pour un point de commandement, vous avez le stratagème Heroic Support qui vous permet d'en prendre un de plus. Ce sera très pratique car du coup on pourrait avoir 2 Hive Tyrans par détachement, 2 commandeurs Tau dans un détachement, 2 princes démons par détachement, qu'il ne faut pas oublier, 2 capitaines par détachement, sans devoir payer forcément l'amélioration en maître de chapitre. Bref, on a beaucoup d'options avec ce nouveau stratagème. Pour terminer, nous avons des objectifs secondaires modifiés. Et on finira avec le teaser de l'objectif secondaire des World Eaters. Commençons par celui des Salamanders, The Promethean Creed. La seule modification vient du second point, maximisant le gain de 2 points de victoire au lieu de 3. L'objectif des Emperor Children, Adorn the Canvas Eclectic. Les modifications sont sur tous les points sauf le premier. Vous n'avez plus besoin de détruire plus d'unités que votre adversaire, simplement de détruire une unité ou plus afin de marquer vos points, peu importe le nombre d'unités Emperor Children perdues. L'objectif générique Grind Them Down se voit modifié exactement comme Assassination en ajoutant la possibilité de gagner un point de commandement si vous avez détruit une unité ou plus avec une troupe, un Armiger ou un War Dog. Enfin, l'objectif World Eater, The Blood God's Due. Vous marquez un point de victoire par objectif que vous contrôlez qui sont Drowned in Blood. Pour qu'un objectif soit Drowned in Blood, vous devez avoir détruit durant le tour une unité ennemie non véhicule qui était à portée de l'objectif. Voilà tout pour les news et les leaks sur Arc of Omen. Bien entendu, vous allez avoir d'autres grosses chaînes qui vont pouvoir en parler avec une connaissance complète de Arc of Omen parce que eux sont agréés, on va dire, Games Workshop et donc ont reçu les documents officiels en avance. Puisque vous pourrez faire vos premières réservations à partir de ce week-end pour le nouveau Chapter Approved, je présume que les grandes chaînes vont pouvoir justement sortir leur review. Donc soyez assez attentifs à French Wargame Studio, la Wargame Room, Creative Wargame, Iggy TV et j'en passe certaines autres. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent Wargame.